Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve dans la maison pour faire une petite recette. C'est parti après le générique, c'est parti. Et oui, aujourd'hui on va faire une petite recette. Vous allez avoir une petite recette de saison. On est en hiver, on est le je sais pas combien comme d'habitude, mars. 13 mars, voilà. J'ai un truc parlant qui me dit les dates. Voilà. Donc, avant ça, petite bière, comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va être une petite DSP, ça fait longtemps. Paf. Les capsules, c'est pas de la nature. Voilà. Bon, allez, santé la tienne. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite recette de saison. On va faire une bonne petite soupe. Pas une soupe classique, une soupe à la passion en campagne. Voilà. Je sais que j'ai des abonnés qui adorent les soupes, donc on va faire une petite soupe. Et si on est dans la maison et qu'on n'est pas dehors pour cette soupe, c'est que on va pas la faire au rocket stove, comme certains abonnés m'ont dit. On va dire plutôt des haters. T'as jamais cuisiné au rocket stove, c'est pas vrai. Peut-être qu'ils ont raison, c'est pas vrai, j'ai pas de rocket stove. On verra dans quelques temps si c'est vrai ou pas. Peut-être que j'en ai jamais eu et c'est l'IA qui a généré des images avec le rocket stove, peut-être, voilà. Donc, on va le faire avec des petits appareils. Ça fait maintenant, on va dire un mois, 2 mois que je me sers de ces appareils. Alors, il y en a un que j'avais déjà, mais pour tout vous dire, je voulais pas m'en servir. Pourquoi? Parce que vu que c'est électrique, et l'électricité c'est trop cher, Passion Campagne, il a des panneaux solaires. Électricité trop chère, il a des panneaux solaires. Voilà. Vu que mon installation maintenant, on va dire qu'elle a bien grandi, prochainement je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo sur comment je suis équipé en termes de batterie, en termes de panneaux solaires, quelle quantité de panneaux solaires j'ai, quelle sorte d'installation j'ai, parce que j'ai ça, mais j'ai pas que ça. Comment j'ai fait mon truc et tout ça, si vous voulez savoir ça, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, s'il y a assez de gens qui veulent voir ces vidéos-là, éventuellement on fera une vidéo. Voilà, parce que je crois que l'électricité est en train d'augmenter. Voilà, 2026, c'est prévu une hausse. Donc, cet appareil, je m'en servais pas parce que c'est électrique. Et tout ce qui est électrique, tout ce qui est gourmand en électricité, j'évite de m'en servir. Et maintenant, avec ce que j'ai, maintenant, je peux me permettre. Et c'est vrai que depuis quelque temps que je vais vous présenter ce que c'est, comment que ça fonctionne. En fait, vous allez voir, c'est comme des Cookéo, mais c'est pas des Cookéo. Donc c'est parti, je vous mets en plan rapproché pour vous montrer un petit peu ces appareils. C'est pas un placement de produit, c'est pas un partenariat, c'est rien de tout ça. Les marques, on va dire qu'on s'en branle. Voilà, vous pouvez trouver ces appareils sous d'autres marques. Voilà, allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un espèce, moi je dis Cookéo, mais c'est pas un Cookéo, hein. C'est un cuit-vapeur. Non, c'est quoi? Comment tu appelles ça maintenant, le truc rouge là? Oui, c'est un multi-cuiseur. Voilà, multi-cuiseur. Donc, voilà, 12 en 1. Tu as plusieurs programmes, donc moi je sais pas trop l'allumer. C'est pas moi qui m'en occupe de l'allumage de ça, parce que je sais pas comment on a fait. D'ailleurs, même l'autre jour, j'ai failli le faire cramer le truc. Voilà, parce que dedans, c'est présenté comme ça. Tu as un truc pour faire les trucs à la vapeur. D'ailleurs, on s'en est servi, ça marche très bien. Et tu as un truc comme ça. Et moi, l'autre jour, j'ai sorti ça. Je pensais que, vu qu'à l'intérieur, tu as un truc, tu vois, comme ça, je pensais que quand tu enlevais le bol, enfin, du moins la cocotte, je sais pas quoi, ça enlevait, ça se mettait en sécurité. Et non. Donc après, ça sentait le chaud. Voilà. Après, elle m'a dit que j'allais cramer le truc, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc pour ça, donc là, en fait, ça monte et ça descend en température, ça se régule et tout ça en fonction, tu vois, des modes que tu mets. Comme je t'ai dit, là, on est sur un truc qui s'appelle comment? C'est quelle marque ça? Moulinex. C'est Moulinex. Tu en as qui, voilà, tu as sûrement Seb, Philips et tout ça, bref, qui en font. Donc ça consomme oui et non, tout dépend le mode que tu mets.
Et comme je t'ai dit, ça se régule. Et tu as à côté, c'est quoi ça à côté? C'est un cuiseur à riz? Ouais. Cuiseur à riz, pareil également, donc avec un couvercle. Un petit machin quand tu fais à la vapeur. Et un bol, voilà. Donc là, par contre, tu as pas de thermostat, ça chauffe directement à bloc. Voilà. Donc là par contre, ça a tendance à consommer. Mais tout dépend ce que tu fais. Si tu veux faire des œufs durs en quantité, eh ben c'est très bien. Nous, moi j'ai des poules. Quand je fais des œufs durs, c'est pas rare que j'en fais une vingtaine, une trentaine. Donc directement dedans, ça va bien, d'accord? Voilà. Moi, tout ça fonctionne sur le solaire. Vu que ça consomme de l'électricité, moi, il est hors de question que je passe tout mon argent dans l'électricité de chez EDF, hein, d'accord? Comme j'ai dit, moi, l'EDF, je la paye. Il n'y a personne d'autre qui me paye mes factures. Donc, c'est pour ça que je fais attention à tout ça. Donc, soit je le mets, je vais te montrer sur quoi je le mets. Voilà. Après, de toute façon, tout est rechargé sur le solaire. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Je te montre sur quoi on va mettre. Et puis, après, de toute façon, comme je t'ai dit, tout est rechargé après la journée avec le solaire. Alors, soit je le branche là. Tu vois, j'ai un convertisseur 12220 qui vient transformer le courant de ma batterie, ici. Voilà. Qui est rechargé avec un gros MPPT de chez Victron. Donc, le soleil arrive ici. Le soleil arrive ici, transformé en courant, d'accord, tu comprends bien. Et ensuite, descend ici. Voilà. Et ensuite, de là, derrière, il y a des fusibles, il y a des protections, hein, logique, et ça arrive ici. Et donc, je le branche ici. Tu vois, ici, j'ai une multiprise. Et ici, après, je recharge soit, bah, tu vois, tu as les batteries de perceuse, tu vois, les powerbanks, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. On est dans le vrai, nous, hein. On fait pas du solaire à moitié. Voilà, on est vraiment dans le vrai. Les téléphones, tout ce qu'on veut, est rechargé ici. Et avec ça, je recharge également mes batteries. Là. Encore ici. Voilà. Mon PC est branché également dessus. Tout est branché sur le solaire. Donc, on peut voir. Ça a rechargé aujourd'hui, c'est à 100%. Tout est à 100%. Voilà. Voilà. Donc, là, tu vois, c'est branché sur le solaire aussi. Hein. Voilà. Donc là, je vais prendre une rallonge et je vais brancher mes appareils dessus. Et tu vas voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, on va se servir uniquement de celui-là. Celui-là, on va pas s'en servir dans cette vidéo. Voilà, là, on se sert uniquement de ça. Pour commencer cette recette, nous, on va mettre de la graisse de canard. Bon, après, faut laisser fondre la graisse de canard. Donc ensuite, on va mettre de la saucisse de morteau. Véritable saucisse de morteau. Donc sans l'étiquette, bien sûr. Donc une soupe un peu paysanne. Moi, j'aime bien ces soupes-là. Avec des morceaux. Donc là c'est une petite hein, parce que tu comprends bien qu'on est avec cet appareil. Quand je fais avec le Rocket Stove, même s'il y en a qui disent que je cuisine pas avec, eh ben je fais beaucoup plus conséquent en termes de quantité. J'ai prévu 2 mais je vais peut-être qu'en mettre qu'une parce que ça risque de faire un peu beaucoup. Donc on laisse bien fondre. On met ça de côté. Je vais également mettre une queue de cochon pour donner du goût. Donc voilà, queue de cochon. Ça. Je peux y mettre ma morteau. On va faire revenir ça un petit peu. On ferme. Et après on passera aux légumes. Bon, on va brasser ça avec la cuillère en ferraille. J'ai du gras de jambon, on va en mettre aussi. Voilà. Dans le jambon, tout est bon. C'est comme dans le cochon, hein, de toute façon. Sans le jambon, c'est du cochon. Alors pour mes amis musulmans, vous pouvez faire ça avec
de l'agneau, du mouton, de la vache, ce que vous voulez, du poulet, de la dinde. Donc on fait mijoter ça. Bon, bien sûr, c'est gras, mais on est en hiver, et le gras, c'est la vie, d'accord? Comme on dit chez nous, après ça va faire des yeux sur le dessus, tu vas voir. Tu manges ça avec du viandox. Donc je vais te montrer qu'on est bien branché sur le solaire, hein, d'accord? Donc tu verras, il n'y aura pas de coupure entre là, voilà, que tu vois bien. Donc tu vois, on est bien branché là. Voilà. Donc tu vois, on est bien branché là. Voilà. Voilà. D'accord? Tu peux voir combien que ça consomme. Voilà. Donc la batterie à 97%. 712 watts, ça passe très bien. Mais après, comme je te dis, ça se régule en fonction de la cuisson où c'est que tu en es. Hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est des très bonnes batteries. Ça, tu peux les retrouver dans la description. Je te mets le lien. Et tu as également mon code promo de 10% pour bénéficier de 10% de réduction sur les batteries de chez Allpower avec ou sans panneau solaire. D'accord? Donc cette batterie peut faire tourner aussi une machine à laver. Hein. D'accord? Elle est assez puissante. Il n'y a pas de souci. Je t'ai fait déjà plusieurs vidéos avec cette batterie. Moi, je m'en sers en permanence. Et ça, c'est rechargé la journée avec le solaire. Ça fonctionne super bien. Ça se recharge très rapidement également. Je place le petit placement de produit en même temps. Donc là, ça nous dit 6 minutes. C'est parce que c'est le mode qu'elle a mis qui est comme ça. Mais après, on s'en fout, quoi. Tu peux rallonger après. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux ouvrir et ça continue. Quand tu fais avec un Cookéo, ça s'arrête. Donc je vais sortir ma viande. Ensuite, je vais y mettre les poireaux. C'est le moment pour toi de me dire en commentaire quelle est ta soupe préférée. Ou ton potage. Hein. Voilà. On va les laisser bien comme ça, qu'ils deviennent bien translucides. Voilà. En attendant, je vais couper mes oignons. Voilà. On va y mettre du chou qu'on va venir laver un petit peu avant. Donc là, ça sonne, je sais pas comment on fait pour... Et programme, tu fais comment? Menu? Ben, ça veut pas faire. Menu. Et t'avais mis sur quoi? J'avais mis wok. Wok, il y est pas dessus. Mais si, wok, il est à côté. Ah ouais. Après, tu peux rallonger le temps. Tu mets wok et tu rallonges le temps. Ah bah trop terre. Au passage, j'y mets de l'ail. Ah oui, parce qu'on est du sud-ouest. Et mon chou que j'ai rincé. Voilà. Donc on va venir fermer ça, histoire que ça puisse cuire tranquillement. Voilà. En attendant, je vais couper mes patates. Voilà. Bon, on est sur une soupe repas. Hein. Quand tu as mangé ça, tu manges que ça. Hein. Tu manges pas autre chose. Hein. Voilà. Alors on n'est pas du tout sur une garbure, hein. Je tiens à le préciser également, qu'on ne me dise pas dans les commentaires que ça ressemble à la garbure. Hein. Non, non. Garbure, j'en avais fait une il y a au moins 3-4 ans en vidéo. Donc Madame Passion Campagne m'a préparé déjà les carottes. Je vais vous montrer les carottes que je prends.
Alors moi, pour les carottes, tu vois, j'ai un fournisseur. Hein, je suis d'accord, elles sont sales, elles ont de la terre. Mais ça, c'est de la carotte bio, d'accord? Donc, c'est de la très grosse carotte, on peut le voir, voilà. En fait, bon, je les achète 5 € les 6 kilos. Donc, un cajot, il y a 6 kilos. Pourquoi? Parce qu'elles sont déclassées. Regarde. Alors, c'est pas le fait qu'elles soient sales, hein. C'est tout simplement le fait que soit elles sont tordues, le calibre n'est pas bon, parce que les gens dans la consommation actuelle veulent des produits bien définis, tu vois. Ça se vend pas. Donc, ben, c'est vendu pas cher pour que ça évite le gaspillage. Mais regarde la taille des carottes. Ah, ça y est, je suis rechargé. Donc, il y a un cajot là. T'en as un autre cajot par ici. Voilà, avec vraiment la carotte énorme. Hein. Tu peux voir. Voilà. Regarde-moi ça. C'est vraiment énorme. Et ensuite, ben, tu vois, j'ai de la betterave cuite. Voilà, j'en ai 5 kilos. Donc, cuite au four. Et ça, je l'ai payé 10 €. Voilà. Je t'invite à me dire combien toi tu les payes, les betteraves comme ça. On est sur la belle betterave quand même. Voilà. Donc, dis-moi combien toi tu les payes. Et c'est des produits locaux. C'est des produits qui arrivent du coin. Donc, c'est important de faire marcher les petits producteurs. Voilà. Donc là, je vais y mettre mes carottes. Et l'avantage avec la terre, c'est qu'elles se gardent beaucoup plus longtemps. Voilà, les carottes, je te dis, là, on est en mars. J'en ai qui datent de janvier. Donc, tu vois. Voilà. On va y mettre les patates. Et on va venir mettre de l'eau. Ah, t'es presque sur de la potée. Hein. Alors, moi, ça. Allez, on va chercher de l'eau. Donc voilà, on brasse, on va laisser cuire tranquillement et après on viendra y remettre la viande. Ou même on va y remettre la viande tout de suite. Allez, c'est parti, en espérant que ça rentre. Ouais, on va tasser. Comme je t'ai dit, on est sur une soupe repas. Est-ce que ça ferme ou pas? Ouais, ça ferme. Bon, eh ben, on laisse mijoter tout ça. Je vais rallonger le temps de cuisson à mesure, hein. T'as bien compris. Est-ce que si je mets sur le truc mijoté, je sais pas comment on fait. Hein. C'est pas moi qui m'en sers d'habitude. Menu, mijoter, 60 minutes. Oh, on peut rallonger comme ça. Tu entends la batterie, toi? J'ai coupé parce que je suis en train de faire ça. Et la batterie, tu vois, on peut aller jusqu'à combien? 3 heures. Ah oui, on passe de 9 heures, 20 heures. Ah oui, d'accord. Deux heures, ouais, comme ça va mijoter tranquillement. Et après, on fait pour l'allumer peut-être là. Voilà. Et donc là, tu vas entendre au niveau de la batterie. Voilà. Donc, je me mets à côté de la batterie, on l'entend qui ronronne. Voilà. Donc c'est parti pour 2 heures en mijotage. Voilà. Bon, je coupe là et je te reprends tout à l'heure pour la dégustation de cette petite soupe. Allez, c'est parti. En attendant, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Va voir dans la description tous les liens qu'il peut y avoir vers mes réseaux, TikTok, Facebook, et également les chaînes secondaires. Bon voilà les amis, la soupe elle est cuite. Donc elle a cuit entièrement avec la même batterie de tout à l'heure. Juste là, elle vient d'être vide. Donc pour la réchauffer, donc on a mis sur une autre batterie.
Et donc, bah là, ça l'a bien réchauffé. On peut voir, allez, il y a un joli bouillon. Comme on disait tout à l'heure, il y a des yeux. Les yeux, c'est en fait le gras que tu vois sur la surface qui fait des ronds. Voilà. Les gens de la campagne savent ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on a une bonne soupe là. Bien sûr, ça a débordé. On peut le voir autour. Il y en avait plein la table, mais ça c'était prévu. Voilà. Mais c'est pas méchant. Ça marche toujours, maman? Hein? La machine, elle marche toujours? Ah oui, mais le truc, on voit plus dessus. Ouais, mais ça, c'est rien, c'est l'humidité. Mais c'est, voilà. Mais voilà, ça a débordé. De toute façon, c'était, vu comment c'était chargé, c'était normal un peu. Voilà. Bah, allez, on passe à la dégustation, c'est parti. Bon, les amis, c'est parti, on va passer à la dégustation. Mais avant ça, je tiens à rappeler que cette petite soupe paysanne, par contre, maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, j'avais pas mis de sel et tout ça, parce que on est déjà sur du porc. Et puis, vu que moi, toi, j'ai du viandox que j'avais acheté dans mon magasin de déstockage. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser avec cette petite soupe, cette petite recette bien sympathique, qui est d'ailleurs bien bonne. Si vous voulez le faire, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, vous n'êtes pas obligé. Sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, et à la prochaine. Salut. Alors, moi, ce que j'aime bien dedans, cet truc, c'est mettre des cuillères en ferraille, histoire de bien manger la gamelle. Oui, bien sûr. Non, tu mets pas ça. Non? Non, mais tu mets pas ça. Là, trop tard. Non, mais non, il n'y a pas trop tard. Tu prends un truc en... Mais je gratte dans le fond. Oui, et tu vas voir, je vais te gratter. Seigneur, ta cuillère, tu me la dégages Mais... rapidement. Donne-moi ta cuillère, là. Oui, mais c'est pour prendre dans le pot. Ouais, bah tu grattes pas dedans. Non. Menteur, Allume le truc, je sais pas comment tu... il est déjà allumé. Tu mettes le programme d'abord, tu veux quoi? Bah que ça chauffe. Bah il y a soupe. Ou wok d'abord. Oh, je te surveille, toi, ouais. Ouais, mais toi. Non! Non! Tu vas abîmer le bord! Ah. Tu vois que ta cuillère de merde, là?